Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et tant qu'Ishiroda ne fera pas de pause, on fera des réactions live. Mais avant ça, on va parler de quoi? On va parler du film Stampede qui sortira le jeudi 12 septembre. Et j'ai été faire un petit tour au Kinépolis de Rouen hier. Ça va être absolument grandiose, donc on vous en reparle en détail le lundi, juste avant la critique analyse de ce chapitre. Alors ce chapitre, c'est lequel? C'est le 954, donner des ailes à un dragon carrément. Note du traducteur, ce proverbe japonais signifie rendre encore plus fort ce qui est déjà puissant. La vache! Alors, est-ce qu'ils sont en train de parler? Est-ce que le dragon, ça va être Kaido ou est-ce que ça va être une métaphore pour parler d'autre chose? Et après, on a aussi la suite des aventures de Capone BG, Capone Gang Big J et sa O Family, épisode 5, impossible de franchir Red Line avec l'agitation due à la rêverie. Alors déjà, le bateau est en train de partir. Est-ce que derrière, ça doit être sûrement des bateaux de la marine qui sont en train de lui tirer dessus? Et j'avais dit qu'on allait peut-être avoir des nouvelles du triangle Forian, mais non, parce qu'il veut aller rejoindre le Thriller Bark, le bateau de Greco Moria, et il est sur une île où il y a Barbe Noire. Est-ce que Capone BG a les infos? On ne sait pas, on verra ça plus tard. Donc comme d'habitude, un gros merci à Scantran et on est parti. À 7 jours du raid sur Onigashima, les samouraïs ont mis la main sur un stock conséquent de katana. Alors, non, Dan Iori, vous ne pouvez pas vous séparer ainsi du souvenir de Sir Oden. Donc on va voir. Mon père, Oden Kuzuki, était un épéiste maîtrisant le style à deux longues lames. Ça veut dire qu'il y avait aussi un autre katana qui était avec le Enma. Mon père, Oden Kuzuki, était un épéiste maîtrisant le style à deux longues lames, ça je l'ai déjà dit, avant qu'il ne soit exécuté. Mon frère, et son nom Shakaru. Ah mais putain, c'est tellement logique. Putain, mais on est trop con. Pourquoi on l'a pas dit? Merde. Avons chacun reçu l'un des sabres avant qu'il ne soit exécuté. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il a eu le... Alors, est-ce qu'il a eu le katana juste avant de faire le voyage dans le temps, ou alors il a été mis quelque part en attendant qu'il revienne? Et déjà, on voit que sur le katana, il y a le symbole du clan Kuzuki, c'est-à-dire le rond avec les ronds autour. Nous avons reçu chacun l'un de ces sabres. Ameno Abakiri, Allah à mon frère, j'ai hérité de Enma. Note du traducteur, une épée apparaissant dans la mythologie japonaise, elle est maniée par Susanoo, rappelez-vous, qui a tué Orochi, qui s'en sert pour tuer Yamato no Orochi, le serpent. Mais oui, à 8 têtes. Alors il a un autre nom aussi, ce sabre-là qui a été découvert dans la queue de Orochi. Il faudra que je refasse une recherche exactement. Parce que je sais qu'il y en a un qui est devenu justement l'un des trésors nationaux du Japon. Ce sont tous deux des katanas prestigieux forgés par 2 maîtres et qui furent connus dans tout Wano. Et c'est bien pour ça, princesse, donner le katana de Sir Oden au premier venu. Quelle idée! Et putain, c'est pas le premier venu, c'est Zoro, garçon. Donc tu vas te calmer déjà. Je ne sais pas comment le katana de Ryuma, le dieu des lames, est arrivé en votre possession. Mais cette relique a rendu tout le pays fou de chagrin lorsqu'elle a été volée. C'est sûrement Moria qui a fait le coup. Veuillez rendre Sushui à Wano. Si j'ai un autre sabre en échange, pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi je suis aussi content. Ryuma, bien qu'il ait été un cadavre, fut un de mes adversaires. Très bien, je vous rends le sabre, mais laissez-moi au moins visiter sa tombe. Tu nages en plein délire. Vous êtes sûr qu'il va bien, ce bonhomme princesse? Bah oui, c'est sûr que l'autre il est en train de dire que Ryuma, bien qu'il ait été un cadavre, fut un de mes adversaires. Les autres sont en train de péter les plombs. Mais attends, il est mort depuis plusieurs centaines d'années. Comment veux-tu avoir combattu avec? C'est quoi ce... Oh putain! Il est coupé en deux! Oh Kix, garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce délire? Attends, il y a eu un bon combat parce qu'il est en sang, l'eau. Capitale des fleurs. Les samouraïs de Rasetsu ne sont toujours pas libérés. Merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est arrivé quoi à votre alliance?
celle de vos 3 équipages à toi, Kid et Apu. On va peut-être avoir des infos sur Apu. Putain, mais l'eau, garçon, t'es génial. On s'est fait avoir. Stratchman Apu était sous les ordres de... Oh l'enculé! Oh putain! Punaise! Voilà ce qu'a dit ce monstre. Si vous devenez mes subalternes, vous êtes les bienvenus. Pour bâtir son armée invincible, il est toujours à la recherche de force de frappe. Après tout, à ce moment-là, mes chances de victoire étaient de 0%. Mes chances de fuite étaient de 0%. Mes chances de survie en cas de soumission, 40%. Je n'avais pas le choix. Mais Kid et Killer, eux, se sont battus jusqu'à l'épuisement. Kaido n'essaie pas de tuer ces types comme ça. Il cherche plutôt à les briser pour les soumettre. Ah, le chien! Le chien d'Apu. Ah, le chien d'Apu. Je ne crois pas que Kid plie, donc il mourra. Ses compagnons sont des pantins d'Orochi maintenant. Si vous voulez sauver votre capitaine, faites ceci, faites cela. Voilà le chantage auquel ils sont soumis. Les Yonko sont des créatures différentes de nous. Ils n'obéissent pas aux mêmes règles. Ton alliance avec Chapeau de Paille se passe bien, hein? Vous êtes arrivé jusqu'ici à Wano en bon terme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as changé d'avis? Me pose pas de questions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si me laisser partir fait partie de ton plan, alors je n'ai rien à redire. Plus que 6 jours avant le raid sur Onigashima. Udon, carrière des prisonniers. C'est la peau de Kaido. Souviens-toi de ta défaite. Souviens-toi qu'y aller en force n'a rien donné. On n'a pas le temps, l'ennemi est un monstre, mais tu y arriveras. Cette plaque d'acier a l'air d'un gruyère. Ah putain, il est en train de s'entraîner. Arrête avec tes putains, arrête. Oh la vache, plus que... On va voir la fin de l'arc, on va voir la fin de l'acte 2 dans ce chapitre. Oh, c'est génial. Kuri, village d'Amigasa. Ici Kinemon, il y a un changement dans le dessin que vous avez entre les mains. Il faut ajouter 2 traits sur le ventre du serpent. C'est le message de Yasuhie Dono. Kuri, port d'Itachi, équipe de réparation des navires. 2 traits, je vois, j'ai compris. Bien. Super. C'est Kinemon, tous les bateaux vont être réparés. Faites-nous super confiance. Ouais, putain, c'est génial. Udon, équipe de réparation des armes. 2 traits, très bien. Ringo, équipe de récupération des katanas. Ça, c'est bien, sire Yasuhie. Kobi, équipe de rassemblement des Yakuza. Je vois, j'ai bien compris. Alors, comme ça, les gens de Wano comprendront tout de suite. Et donc, quel est le sens de ces 2 traits? Abu devient Babou. Note du traducteur. Le katana Ha doté de 2 traits supplémentaires se lit bas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, le nom des ports de Wano sont impossibles à comprendre. Le dessin d'une vipère Abu, on pouvait facilement comprendre que le point de ralliement serait le port de Abu. Mais désormais, 2 paires de pattes ont été ajoutées au serpent. Il faut savoir que tous les ports de Wano sont des noms d'animaux. Ils sont un peu trop longs, mais un serpent avec des pattes, c'est comme un lézard. Il s'agit donc du port de Tokage à Udon. En changeant le point de ralliement de la sorte, notre assaut ne pourra être gêné par un ennemi un peu trop perspicace. Sir Yasuhie, en un sens, mettre 2 bâtons au truc, ça fait transformer un serpent en un lézard. Le mec, faut pas sortir de Saint-Cyr non plus pour comprendre. Sir Yasuhie avait une vision complète de la situation. C'est un dernier coup de poker qu'il a joué à ce moment-là. Un homme formidable, ce Yasuhie. Jusque dans ses derniers instants, il n'a eu cesse de s'occuper de nous. Ne pas réussir à venger sa mort serait une véritable honte pour nous autres, les samouraïs. Vous vous rappelez de ce que Yasuhie disait autrefois. Votre rôle est de devenir les divinités protectrices de Wano Kuni. Il reste certaines questions à régler, mais grâce aux efforts de chacun... Ah! En plus, il y a Itetsu qui est juste au-dessus. Notre puissance militaire est maintenant aussi grande que l'on pouvait l'espérer actuellement. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Denjiro. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, le dernier fourreau
rouge, mais nous avons pu réunir 7 vassaux du clan Kuzuki. D'ailleurs, il manque aussi notre petit Neko. L'objectif pourtant insensé de 5000 hommes, il n'a finalement plus rien d'un rêve. Oui, c'est magnifique. On n'a pas beaucoup de temps, Kinemon. Je sais, alors commençons la réunion, décidons d'un plan d'attaque. Sans transition, il faut savoir qu'il y a 2 façons d'entrer à Wano Kuni. La première, la plus risquée, consiste à se faire tracter par des carpes. La deuxième consiste à traverser la cascade pour accéder à une grotte. Au fond de la grotte se trouve le port de Mogaru. À partir de cela, une nacelle transporte les membres de l'équipage et les bagages vers la surface. Ok, on a ça ici. Bien entendu, sans l'autorisation de Kaido ou d'Orochi, on ne peut pas espérer emprunter ce chemin sans encombre. Et là, on voit qu'il y a le truc de... Dans le plan, on voit qu'il y a Onegashima qui est juste là. Au terme de cette ascension, 3 petits points, nous voilà en pleine terre d'Akumai. Oh là 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 là. Allo Kaido-san, on vient d'arriver à Akumai. Et c'est pour ça aussi qu'on avait eu le Dendenmushi de Apu qui avait dit que Jack était au fond de l'eau durant l'arc Zou. Quoi? Vous aussi? C'est lui qui vient d'arriver? Quoi? Vous aussi? Vous revenez spécialement pour le banquet? À papa, évidemment, le Kagura doré n'a lieu qu'une fois par an. Note du traducteur, le Kagura est un rite shintoïste consistant globalement à une danse théâtrale. Désolé de m'être absenté si longtemps, cette année ce sera encore plus somptueux que d'habitude. Formidable, j'ai hâte d'y être. Mais ce sont les numbers d'Onigashima. Filons vite d'ici. Les numbers, c'était pas les trucs avec Diaz Drake qui avait ça? L'équipage d'Apu serait nommé les Diaz Drake et les numbers. Je raconte des conneries. On va se faire dévorer. Putain, les bestioles, c'est quoi ce délire? Pourquoi Big Mom est comme ça? Putain, Deepak, on va Putain. C'est quoi ce délire? Attends, c'est quoi ce bordel? Ok, déjà, les numbers, c'est les putains de créatures. C'est les démons. On dirait que les numbers sont revenus. Ce ne sont... je vais y arriver. Ils vont pas se joindre au banquet quand même, ces types ont l'alcool mauvais, je les déteste. Le soir du festival de vœux, qu'est-ce qu'on va se mettre au banquet? Ça, tu l'as dit, on commémore quelque chose après tout. C'est quoi le délire? Une amitié est née de leurs deux à mort ou quoi? Oi, écoutez bien les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Notre équipage des pirates aux 100 mètres et l'équipage de Big Mom Fordoro maintenant une alliance. Mais c'est de la merde. C'est quoi ce délire? C'est une alliance entre deux empereurs, c'est impossible. Le triangle des forces est en train de se casser la gueule. S'il y a l'information, ils vont lancer un putain de Buster Call sur Wano Kuni. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une putain de menace. Putain. C'est pareil que moi. T'as l'île d'Onigashima qui est en train de péter les plombs. On va d'abord joindre nos forces et s'emparer du monde. Ensuite, on recommencera à se mettre sur la tronche. Putain. La pire des collaborations. Pas de chapitre la semaine prochaine, on s'en doutait un petit peu quand même, parce que putain, j'ai plus de voix. Je suis trop sur le cul. Putain. Ce truc de fou. Et putain, là-dessus, si on avait terminé l'acte 2 là-dessus, bam, avec rideau, putain, on s'en serait pris plein la gueule. Donc voilà, fin de cette réaction live, de ce chapitre absolument de fou. Ça va partir en live lundi, je vous préviens, ça va partir en live lundi. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, j'ai plus de voix. Partagez la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et aussi sur Toutipe. Et voilà, on va finir par le truc comme d'habitude. One Piece, oh putain, One Piece. One Piece, c'est la vie, les gars. Allez, salut mes nakamas.